Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des cartes inversées. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un sujet important. Il y a vraiment plusieurs écoles, il y a des personnes qui trouvent que c'est pas utile en fait d'utiliser les cartes inversées et qui font le choix, et d'autres en fait qui trouvent que les cartes inversées apportent vraiment plus de subtilité en fait au tirage. Et moi, je fais partie de celles qui utilisent les cartes inversées. Mais il y a plusieurs mois de cela, j'ai réalisé un tirage pour quelqu'un et il y avait énormément de cartes inversées. Et j'ai été déstabilisée. Et je me suis dit que ce serait en fait, que ce tirage est un bel exemple en fait à prendre pour vous partager mon regard et comment je me suis débrouillée. Alors, je remets les choses dans le contexte. Donc c'est un tirage que j'ai réalisé pour quelqu'un que je vais appeler Géraldine. Et en fait, cette personne, elle est auto-entrepreneur, donc elle propose en fait ses services à d'autres entreprises. Euh, mais elle trouvait qu'elle avait du mal à faire respecter ses limites. Elle a souhaité faire un tirage et on a décidé que la question serait, j'ai arrêté l'enregistrement par erreur, et on a décidé que la question serait comment Géraldine peut se faire respecter et poser ses limites dans le cadre professionnel. Et donc du coup, c'était un tirage qui n'était pas en direct, c'est une vidéo que j'ai réalisée, que j'ai envoyée après. Donc je me suis installée, j'ai mélangé mes cartes, je les ai étalées. Et quand je les ai retournées, j'ai constaté qu'elles étaient quasiment toutes à l'envers. Et à l'intérieur, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis demandé vraiment si j'avais mal tenu mon paquet, si j'avais en fait tenu mon paquet à l'envers. Et c'était vraiment un moment très gênant parce que les cartes, elles sont déjà tirées. Et moi, je pars du principe que les cartes tirées, les ou la carte tirée, c'est la bonne réponse, c'est la réponse la plus juste à ce moment précis. Et donc du coup, si on décide de recommencer, c'est interférer finalement. Et c'est aller à l'encontre de ce principe de synchronicité. Donc j'étais vraiment très 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 embêtée. Et finalement, après avoir réfléchi, je me suis dit non. Je me suis dit que j'allais laisser tel quel. J'allais faire confiance à la pratique. Et j'allais me faire confiance en fait également. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaite vous partager cette vidéo dans laquelle on va voir comment accueillir, comprendre et interpréter les cartes inversées. Alors la première chose pour moi, je pense que c'est presque une évidence pour ceux qui tirent, mais c'est important de le rappeler, c'est vraiment de passer cette convention ou pas avec votre tarot, que vous allez lire les cartes à l'envers. En fonction du jeu que vous utilisez, il y a des jeux, je pense, où on est à l'aise de lire les cartes à l'envers et d'autres non. Donc il faut que ça soit très clair, en fait, que le choix soit très clair déjà en vous-même, que vous décidez ou non de lire les cartes à l'envers. Comme ça, on ne se pose pas de questions au cours du tirage. Ensuite, visuellement, lorsque je vois dans un tirage des cartes à l'envers, moi ça me fait penser automatiquement à un blocage, à un problème, où la carte elle-même, en fait, c'est la matérialisation en fait d'une problématique. Ensuite, le problème peut venir d'une posture, une posture qui n'est pas tout à fait juste, qui n'est pas tout à fait assumée, et aussi d'une énergie ou d'une ressource qui n'est pas du tout utilisée ou peu utilisée. Pour faciliter la lecture des cartes inversées, je trouve que c'est important en amont de passer à nouveau finalement d'autres conventions avec soi-même. Et il s'agit ici de faire des choix en fait, des choix de clés d'interprétation, de déterminer en amont plusieurs clés. Et on va choisir la clé en fait qu'on va utiliser en fonction du tirage en fait que l'on a sous les yeux. Et si c'est un tirage qui se fait en direct avec le consultant en face, eh bien en fonction de ce que le consultant va nous dire aussi. Parce qu'un tirage, pour moi en tout cas, se construit à deux. Alors, moi j'ai listé trois clés d'interprétation. La première clé, c'est que l'énergie de la carte, elle est bloquée. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Soit elle est choisie par le consultant, donc c'est lui qui a décidé de ne pas utiliser une qualité, une compétence, une posture en fait décrite par la carte, soit elle est subie,
Ça veut dire que le consultant n'y arrive pas. Il aimerait bien en fait faire l'expérience ou vivre en fait ce que dit la carte, mais il n'y arrive pas. Et dans les deux cas, c'est super intéressant parce que ça permet d'aller en fait creuser plus. En tout cas, ça invite le consultant à se poser en fait davantage de questions et je pense les bonnes questions. Deuxième clé d'interprétation, l'énergie est peu présente, ralentie, difficile à utiliser. Donc là, c'est un petit peu plus subtil que l'énergie bloquée, mais c'est une clé que je trouve en fait pertinente. Et là encore, on peut aller voir en fait pourquoi. Et en fonction aussi des autres cartes en fait présentes dans le tirage, on peut déterminer si l'énergie elle est vraiment bloquée ou si l'énergie elle est ralentie, elle est retardée. Troisième clé d'interprétation, la carte à l'envers peut signifier une énergie contraire. Donc ça veut dire que la carte signifie ne pas être, ne pas faire quelque chose. Et cette énergie contraire peut être celle du consultant, peut être celle d'une personne extérieure et peut être celle aussi d'une situation. Une situation qui n'est pas en fait ce que dit la carte. Et effectivement, avec cette dernière clé d'interprétation, on est dans la lecture contraire de ce que la carte veut dire à l'endroit. Et donc avec ces trois clés d'interprétation, ça permet vraiment d'avoir une analyse un peu plus fine, et donc une lecture un peu plus fine et certainement plus juste du tirage en lui-même. Et les autres cartes autour vont vous permettre de comprendre si la carte à l'envers, c'est plutôt une énergie bloquée, plutôt une énergie qui est ralentie, peu présente, ou une énergie qui est complètement contraire. Donc voilà, c'est comme ça que moi, c'est ce que j'utilise, ces trois clés d'interprétation, pour faire ma lecture des cartes à l'envers. Et maintenant, on passe au tirage. Alors, voici le tirage que j'ai réalisé pour Géraldine. J'ai fait le modèle moi-même après qu'on se soit mis d'accord sur la question. Alors pour la première ligne de 3 cartes, j'ai décidé qu'il était important de faire un focus d'abord sur elle. Parce que comme il était question de respect, que les personnes extérieures, donc beaucoup de ses clients, ne la respectaient pas, ne respectaient pas ses limites, je trouvais qu'il était intéressant dans ce cas-là d'aller voir vraiment quelle image en fait elle renvoyait, quelle était sa véritable posture et qui elle pensait être en fait, quelle image elle pensait renvoyer. Donc c'est pour ça qu'il y a cette première ligne où on fait le focus sur elle. Ensuite, bien sûr, pour répondre à la question qu'est-ce qui l'empêche de se faire respecter, et à droite, de quoi elle a besoin pour se sentir respectée. Et on finit avec les 3 dernières lignes, enfin la dernière ligne avec les 3 cartes. Là, c'est des conseils, on va dire, très directs. Il faut arrêter de commencer à continuer à. J'aime beaucoup ça, parce que je trouve que c'est toujours très très clair en fait lorsqu'on fait ces 3 cartes-là. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est le tirage en fait que j'ai décidé de réaliser pour elle. Donc c'est un tirage en 8 cartes et vous voyez, il y a en fait 6 cartes inversées et les 2 en fait au milieu qui sont à l'endroit. Donc visuellement, on se dit oula, en tout cas moi c'est ce que je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de cartes à l'envers? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis dit mais il n'y a rien qui va. Je ne dis pas ça à elle bien sûr, mais je me suis dit mais il n'y a rien qui va là-dedans. Donc c'est pour ça que je dis que visuellement, lorsqu'on fait face à autant de cartes à l'envers, pour moi on ne peut pas en fait penser autre chose qu'il y a une véritable problématique. Et de toute façon, s'il n'y avait pas de problème, elle ne serait pas venue vers moi et elle n'aurait pas demandé à poser cette question. Ensuite, ce que je trouve assez marquant, c'est que les cartes, en fait, les 6 cartes à l'envers encadrent les 2 seules cartes du tirage qui sont à l'endroit. Et ça invite, en fait, visuellement, ça invite le regard à se concentrer sur ces 2 cartes à l'endroit. Et ça vient montrer que ce sont les informations quasiment les plus importantes ou plutôt les informations qu'elle doit véritablement
conscientiser. Alors maintenant, si on lit en fait ensemble les cartes en utilisant les clés, on va commencer par la première carte, comment elle pense être. Pour moi, c'est une question de sa posture en fait professionnelle vis-à-vis des clients, de partenaires ou autres. Et en fait, avant quand même d'utiliser la carte d'interprétation, je trouve que c'est intéressant de parler de l'énergie de la carte en fait, ou de la signification de la carte en fait à l'endroit. Et ensuite de déterminer si cette énergie, elle est effectivement complètement bloquée, peu présente ou contraire. Donc là, comment elle pense être? On a le 4 de bâton à l'envers. Pour moi, le 4 de bâton, on est dans... C'est la chaleur en fait, on rentre à la maison, on retrouve en fait, on se retrouve dans un espace, dans un lieu où on se sent en sécurité, on est accueilli, donc c'est pour ça que je parlais de chaleur humaine. Il y a cette notion de stabilité avec le 4, si on fait de la numérologie, le 4 c'est la terre, c'est la stabilité, 4 pieds d'une table ou 4 pieds d'une chaise. Donc pour moi le 4 en fait c'est tout ça. Et dans un contexte professionnel, la carte à l'envers comme ça, moi j'ai oscillé entre, je me suis dit que c'était peu présente en fait. C'est une énergie qui était peu présente. Je ne me suis pas dit que c'était complètement bloqué, mais peu présente. Donc moi je me suis dit qu'avec cette carte, elle pense en tout cas que dans le cadre professionnel, elle manque un petit peu d'entrain en fait. Moi je dirais elle manque d'entrain, elle manque d'assurance parce qu'elle n'est pas encore tout à fait stabilisée, donc tout à fait ses fondations en fait. Les fondations de son entreprise et de sa posture ne sont pas tout à fait en fait établies. Moi c'est ce que je dirais. Donc du coup elle a du mal à être ouverte et à être dans l'accueil, à être chaleureuse dans sa relation avec les clients. Et je pense qu'ils le ressentent. Donc en tout cas, ça c'est ma lecture. Donc j'ai utilisé la clé d'interprétation énergie peu présente, ralentie ou difficile à utiliser. Pour le 8 de bâton ici, comment elle est vraiment? Le 8 de bâton à l'endroit, pour moi, c'est une carte qui parle de vitesse, d'efficacité, de rapidité, mais aussi d'énergie en fait. Un grand changement, mais beaucoup d'énergie. Donc comment elle est vraiment avec celui de bâton à l'envers? Là encore, pour moi, c'est une énergie qui est peu présente ou qui est en fait ralentie. Donc j'ai eu plusieurs, on va dire, niveaux de lecture. Je me suis dit d'abord, concernant en fait sa personne, qu'elle manquait peut-être de dynamisme en fait. Parce que ses bases ne sont pas en fait solides, elle n'a pas posé un cadre solide pour son activité, donc elle manque d'entrain, elle manque de dynamisme, et aussi qu'elle manquait en fait certainement de précision. Elle avait du mal à être efficace. Parce que avec cette première carte, on est dans quelque chose qui n'est pas très stable en fait. On est un peu dans l'hésitation. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai lu cette carte, toujours avec la deuxième clé d'interprétation, énergie peu présente, ralentie. Et comment les autres la voient? Pareil en fait. J'avais oublié, mais je pense que c'était toujours pour moi une énergie qui était peu présente, pas complètement bloquée, ni complètement contraire, mais juste pas assez utilisée ou pas correctement utilisée. Donc comment les autres la voient avec le roi de bâton? Le roi de bâton, pour moi, c'est l'entrepreneur en fait par excellence, qui sait ce qu'il veut et qui va se donner les moyens en fait d'y aller. Il sait passer à l'action et avoir une action qui lui permet de faire les choses évoluer dans son sens. Donc avec ce roi de bâton à l'envers, les autres, comment ils la voient?
Donc pour moi, c'est pas tant qu'il ne la voit pas du tout comme une entrepreneur, ça aurait été utiliser la clé d'interprétation sens contraire, mais c'est comme une entrepreneur qui, qui n'a pas encore assez d'expérience, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui manque un petit peu aussi de maturité et de confiance en fait. Et qui manque aussi, oui c'est ça, je dirais, de confiance en fait. Voilà, parce que ça se ressent. Lorsqu'on est un petit peu hésitant, lorsque on n'est pas au clair avec soi-même, surtout de manière professionnelle et qu'on va présenter un service, un produit, euh, ça se remarque. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai interprété cette première rangée et on passe à la suivante. Ce qu'il est intéressant de constater aussi pour cette première ligne de cartes, en dehors du fait qu'elles sont toutes inversées, c'est que ce ne sont que des bâtons. Et c'est une rangée de cartes qui ne parle que d'elle en fait, de qui elle est vraiment, de comment les autres la voient et de qui elle pense être. Donc il est vraiment, avec ce tirage, on voit qu'il y a une vraie problématique avec la volonté, le désir, cadrer peut-être sa volonté, ses envies, et utiliser son énergie pour, comment dire, pour aller vers ce que l'on veut. Voilà, c'est ce que soulignent ces cartes pour moi ici. Donc c'est très intéressant et ça permet en fait à la personne en face de se poser elle-même la question si elle n'acquiesce pas déjà et ou peut-être comment dire, ça peut parfois être une révélation. C'est des choses qui, lorsque ça nous concerne, on peut ne pas s'en rendre compte, quoi. Donc je trouve ça très intéressant. Alors ensuite, les deux autres cartes, ce qui l'empêche de se faire respecter ainsi que ses limites. Donc là, c'est intéressant aussi parce que on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une carte à la base positive, lumineuse, mais elle vit en blocage, en fait, en empêchement. Et du coup, enfin, très concrètement, pour moi, ce qui l'empêche de se faire respecter, c'est que sa coupe déborde. Elle est trop dans l'émotionnel, dans l'empathie, en fait. Trop de compassion. Et c'est quelque chose qu'elle a validé après. Non, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle a validé cela. Et ensuite, son besoin, enfin, ce dont elle a besoin pour se sentir respectée, on a le 8 de denier. Et pour moi, ici, il était question d'avoir son espace à soi. Donc, elle avait besoin d'avoir son espace et de pouvoir travailler comme elle le souhaitait et tranquillement. Parce que le personnage, il est à l'écart. On voit la ville en fait en arrière-plan, tout au loin en fait, tout en bas. Et il est tranquille, il est concentré. Donc c'est ce dont elle a besoin et elle a également confirmé cela. Donc après, on a toutes ces cartes à l'envers, les trois dernières cartes. Arrêtez de, commencer à, continuer à. Et elles sont aussi très intéressantes. Arrêtez de. Et là, c'est particulier parce qu'on a, pour moi, une double négation. La carte à l'envers, c'est en quelque sorte une négation et on a arrêté de. Donc là, on peut vraiment se faire des nœuds au cerveau. Donc, arrêtez de. Pour faciliter la lecture, toujours d'abord comprendre la carte à l'endroit. Donc, la reine de denier, il est question de ressources. Prendre soin de ses ressources, savoir les utiliser correctement, les faire fructifier, mais surtout pour soi et son entourage proche. Donc pour moi, c'est ça. Alors là, je pense que je pense que j'ai utilisé l'énergie contraire, ne pas en fait, ne pas, c'est ça, ne pas faire ou ne pas être. Et du coup, comment en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que la reine de denier, on est dans la bonne utilisation de ses ressources, prendre soin de soi et des autres, grâce aux ressources que l'on a, lorsqu'on n'est pas ça, eh bien on néglige en fait ses propres besoins, on néglige en fait ses ressources et on ne prend pas
assez soin de soi. Et on lui dit d'arrêter de. Et j'ai aussi choisi en fait que c'était le contraire parce que en haut, il y avait cette tasse de coupe en fait. C'était une coupe débordante et c'était ça qui l'empêchait de se faire respecter. Donc j'ai trouvé tout à fait juste que ici, euh, cette reine de denier en fait, pour la lecture de cette reine de denier, que la clé d'interprétation soit du coup là le sens contraire. Donc on lui demande ici, en tout cas les cartes conseillent d'arrêter de ne pas assez prendre en compte ses besoins, arrêter de négliger ses propres ressources et donc de se négliger elle-même et ici, ainsi que les ressources de son foyer. Ensuite, commencer à, on a le 5 de bâton, donc à l'endroit, le 5 de bâton parle de chamaillerie, d'embrouille, de personnes qui un peu se disputent. C'est jamais violent, mais qui se disputent ou qui défendent peut-être leur opinion, leur volonté. Donc ça peut représenter, pour moi, ça peut représenter effectivement des chamailleries en fait extérieures. Donc c'est vraiment des conversations assez houleuses avec d'autres personnes, des disputes hein, très clairement avec d'autres personnes, mais ça peut venir aussi de l'intérieur. Et je me suis posé cette question, je me suis dit ça peut peut-être venir à l'intérieur en fait d'elle, de Géraldine. Pourquoi? Parce que en haut, toutes les cartes en fait qui parlent en fait de sa posture et de comment de sa posture et de l'image en fait qu'elle renvoie, il n'y a que des bâtons. Et comme toutes les cartes sont à l'envers, au-delà de la notion d'énergie, de volonté, de désir, j'y ai vu aussi peut-être un problème de confiance. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en elle qui fait que elle a du mal à poser un cadre en fait. Être assez sûre d'elle pour poser un cadre, assez sûre d'elle pour être dynamique, enjouée, et ça joue en fait sur sa posture d'entrepreneur, voilà. Parce qu'elle n'est pas encore ce roi de bâton. Donc pour commencer avec le 5 de bâton à l'envers, s'il est question d'une énergie en fait extérieure, si la carte désigne quelque chose d'extérieur, eh bien pour moi cette carte voulait dire qu'on l'invitait à commencer à sortir en fait, à sortir des mésententes, des chamailleries. Et après, donc ça c'est la première manière en fait de verbaliser la chose. Ça peut être pour soi-même en tant que tarologue. Et ensuite, si on remet dans le cadre professionnel, moi j'ai pensé tout de suite à des clients qui peut-être voulaient trop négocier. Ou dans un cadre où elle devait en fait trop se battre, entre guillemets, hein, ou défendre sa manière de faire, défendre son espace, son énergie, ses tarifs. Elle devait trop se défendre de manière globale. Et en ce sens, pour moi, donc c'est dans ce sens plutôt que cette carte l'invite à se sortir de là. Donc si elle fait face à quelqu'un ou si elle est elle est en fait dans une mission, avant même de commencer, elle sent qu'elle va devoir défendre en fait ses intérêts, parce que voilà, trop de négociations, et bien hop, de décider en fait que c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon client, c'est pas la bonne mission, et de ne pas s'engager tout court. Donc là, j'ai trouvé ça très intéressant et pertinent dans ce contexte-là. Ensuite, comme on parlait de confiance en fait en soi, plus haut et aussi plus bas, si ce 5 de bâton est en lien à quelque chose, est lié à quelque chose qui se joue à l'intérieur d'elle-même, eh bien on l'invite à apaiser, du coup à atténuer en fait cette énergie de dispute en fait, de chamaillerie, donc de discorde en fait à l'intérieur d'elle-même. Donc à voir en fait qu'est-ce qui crée ce brouhaha à l'intérieur d'elle-même, ce manque de confiance, qu'est-ce qui cause tout cela, et c'est important d'identifier la cause et à apaiser.
apaiser peut-être, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut, qu'est-ce que pourraient être en fait ces différents bâtons. Mais là, je ne vois pas tout de suite. Mais en tout cas, à rechercher un apaisement à l'intérieur d'elle-même. Et à aligner et à contenter en fait toutes les parties d'elle-même. Peut-être que tous les bâtons, en fait, les différents bâtons sur cette carte parlent de ces différentes envies. Et donc du coup, à les organiser et à les aligner pour ensuite que ces bâtons, j'extrapole, mais finissent, soient alignés en fait comme les bâtons présents sur la carte du 8. Et bien sûr, on retourne la carte. Comme ça, ces bâtons sont utilisés avec efficacité, quoi. Donc voilà. Donc ça a été cela mon interprétation pour cette carte commencer à. D'un point de vue extérieur, j'ai utilisé le contraire, énergie contraire, et d'un point de vue intérieur, à apaiser. Parce que je pense qu'on ne peut pas passer de A à Z comme ça. Donc il y a une reconnaissance d'un désordre intérieur, de plusieurs volontés intérieures, de tiraillement, c'est le mot, tiraillement, et essayer de comprendre d'où ça vient et d'apaiser tout cela, et d'aligner en fait tous ces désirs, toutes ces envies pour atteindre le même objectif. Ensuite, pour la dernière carte, continuer à, et on a le roi de denier à l'envers. Donc j'ai trouvé intéressant qu'il y ait le roi et la reine, c'est-à-dire deux personnages qui parlent qui maîtrisent la gestion des ressources, mais la reine, c'est la maîtrise des ressources pour elle-même et pour sa famille proche, et l'autre, en fait, le roi, c'est oui, maîtriser les ressources, mais les faire fructifier. Donc c'est comme être un très bon investisseur, le roi Crésus en fait, qui sait tout ce qui touche est de l'or. Alors, à l'endroit, le roi de denier, je l'ai déjà dit, mais il est question de quelqu'un qui a une très bonne gestion de ses ressources. Donc ça peut être ses compétences, son argent, et qui sait les faire fructifier. Et du coup, son attention elle est dirigée à l'extérieur. Son objectif, c'est de gagner encore plus, de faire vraiment fructifier ses ressources, quelles qu'elles soient. Et en fait, avec ce couple roi et reine, je me suis dit ici, à l'envers, à la place continuer à, il était plutôt question d'atténuer en fait cette énergie. Pourquoi ? Parce que je me suis concentrée sur la capacité du roi de denier à maîtriser, à faire fructifier ses ressources. Et là, comme dans le cadre professionnel, j'ai pensé aux compétences. Et on a déjà établi que Géraldine, c'est quelqu'un qui donnait déjà trop. Elle était trop empathique. Elle était trop tournée, en fait. Elle en donnait trop à ses clients. C'est comme si elle se déshabillait pour habiller ses clients. Et donc du coup, pour moi, il était évident, ouais, je dirais ça, il était évident quand, avec cette carte à l'envers, on l'invitait à continuer à s'investir en fait moins. Mais comme elle en fait déjà trop, eh bien ça vient rééquilibrer les choses en fait. Donc, dans son cas précis, s'investir moins, ça ne veut pas dire faire moins bien le travail, mais tout simplement à donner, à s'investir, donc à faire les tâches qui ont été en fait décidées d'un commun accord et qui restent en fait dans un cadre, et à ne pas prendre en fait pour elle de nouvelles tâches sans négocier à nouveau un nouveau tarif. Voilà, moi ça a été en fait de manière très rapide ma vision de ce roi de denier en fait à l'envers, et du conseil en fait que proposait cette carte. Voilà. Voilà ma lecture de ce tirage. Et je voulais aussi rajouter autre chose concernant ce tirage, c'est que les deux cartes au milieu, on pourrait se dire qu'elles répondent en fait déjà à la question.
comment Géraldine peut mieux se faire respecter et faire respecter ses limites dans le cadre professionnel. Comme on voit elle donne trop, elle est trop dans l'empathie. À voir comment ça s'illustre, mais on pourrait dire d'abord, elle pourrait mieux se faire respecter et poser ses limites en étant en fait, en donnant moins, en faisant trop en étant moins dans les sentiments dans le cadre professionnel. Donc en gardant la tête froide en fait en quelque sorte. Donc on peut tout à fait être cordial, chaleureux, etc. Mais en ayant la tête froide et en en analysant les choses de manière très rationnelle. Ensuite, on voit ici que pour se sentir respectée, de quoi elle a besoin avec le 8 de denier, elle a besoin d'être dans son espace, en fait, d'être tranquille et de pouvoir faire son travail comme elle souhaite. Donc là, elle peut du coup poser le cadre directement et expliquer comment elle travaille. Et le tri se fait tout seul. S'il y a des personnes qui ne souhaitent pas travailler comme ci, comme ça, le tri se fait tout seul. Mais elle a besoin de ça. Donc c'est important qu'elle en prenne conscience et qu'elle le dise, en fait, surtout. Alors, donc on pourrait se dire qu'avec ces deux cartes, on répond quand même déjà à la question. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que avec les autres cartes, on émerge en fait d'autres informations qui peuvent être des révélations pour le consultant, qui peuvent être également des confirmations, c'est-à-dire Géraldine, elle sentait déjà qu'elle manquait un petit peu de confiance, elle sentait déjà qu'elle n'était pas droite dans ses bottes, mais quand je dis, peut-être que ce n'est pas la bonne expression, mais voilà, peut-être qu'elle manquait un peu de confiance, de dynamisme, d'élan, donc ça lui permet de confirmer cela. Où ça vient en fait indiquer que le problème, entre guillemets, ou pour régler ce problème, il faut se pencher là-dessus. Il faut se pencher sur ce problème de confiance, se pencher sur la volonté, l'étiraillement intérieur. Et puis aussi, on a en fait les deniers qui sont aussi très importants dans ce tirage, où il est question de ressources, de compétences. Donc, en plus de la confiance, de la volonté, des désirs, de ce dont on a vraiment envie, ce tirage, en fait, vient éclairer une autre problématique ou un point important, c'est les deniers. Donc là, il s'agit pour moi, en tout cas dans ce contexte-là, de sa propre reconnaissance de sa valeur, la valeur de son temps, la valeur de ses compétences et aussi les ressources dont elle a besoin pour se sentir respectée, pour sentir que, ok, ce qu'elle a fait est considéré. Du coup, au niveau des conseils, il serait important qu'elle sache qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas encore en fait confiance en elle. Comme ça, elle peut identifier cela et y travailler et voir en fait quels sont les tiraillements, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qu'elle ne veut pas pour avoir des bases solides. Et ensuite, se faire respecter passe, en tout cas dans ce tirage, à ce que je vois par le fait qu'elle se respecte elle-même, qu'elle respecte sa valeur, qu'elle se rende compte peut-être dans le cadre professionnel que ce qu'elle a proposé a de la valeur, qu'elle respecte cela et qu'elle le défende en fait. Défendre pas comme le 5 de bâton, mais défendre en fait sa valeur en faisant le tri en fait, en ne faisant pas le mot m'échappe. Je dirais se respecter en étant plus ferme sur des points dans le cadre professionnel qui lui tiennent vraiment à cœur. Voilà. Donc en ce sens, ouais, je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, il ne faut pas, là, au-delà des cartes inversées, donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir. Mais je pense que aussi, il ne faut pas non plus avoir peur de tirer plusieurs cartes.
c'est bien d'avoir en fait un emplacement pour chaque carte parce que ça permet de pouvoir lire de manière claire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans un tirage, au-delà de la question, les cartes vont faire émerger des points en fait importants qui vont permettre en fait au consultant euh, de concrétiser en fait le changement qu'il veut vraiment ou d'atteindre l'objectif qu'il veut vraiment parce qu'il va conscientiser des informations qu'il négligeait peut-être ou qu'il ne connaissait pas. Voilà. Bon, ben, je m'arrête là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.